Bonjour à tous. Enchanté de vous retrouver ce matin. Je m'appelle Benoît de Maintenant et je vais avec toute une équipe pendant quelques heures, 1 heure et demie, 2 heures, parler avec vous d'un thème qui est oser décider. Alors vous pouvez vous asseoir tranquillement. Pour être franc, j'ai détesté décider quand j'étais au lycée. D'ailleurs, j'ai détesté le lycée. C'est une période que j'ai pas du tout aimée parce que vous savez, la question tout le temps des gens, c'est qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Et du coup, cette question, apprendre à faire des choix avec Dieu, ça m'a toujours... déjà, Dieu, c'était pas clair, et ensuite faire des choix, d'accord, mais en fait, c'est les autres qui décident pour moi. Et j'avais pas compris un truc qui m'est arrivé ce matin dans le métro. J'étais assis, j'adore les trains, j'étais assis au début du train. Et voilà que monte une famille, 2 enfants, un petit garçon tout petit, je sais pas, il a 3 ans, il parle à peine. Alors c'est marrant parce que je pense que ses parents parlaient chinois et lui, il parlait en français. Ma grande question, c'était, j'étais là, est-ce qu'ils se comprennent? Je suis pas sûr qu'ils se comprennent et tout. Et voilà que le petit gamin, il monte à l'avant, il s'assoit, il voit pas où va le métro et il commente tout ce qui se passe dans le métro. C'était ce matin, il était tôt, donc j'avais pas une tête non plus hyper ouverte. Il regarde sa maman et il dit, maman, pourquoi il fait une tête bizarre, le monsieur? Honnêtement, je me suis senti ridicule. Discerner, c'est prendre une décision à ce moment-là. En fait, ça faisait 10 minutes qu'il parlait, le gamin, et du coup, je me disais, si je lui parle, comme j'ai 10 stations de métro, on va engager une conversation sur 2 stations de métro, je sais quoi dire, sur 8 stations de métro, ça va être horrible. Donc j'ai décidé de faire la gueule. Et en fait, le petit, il dit à sa maman, maman, pourquoi il fait une drôle de tête, le monsieur? Enfin, c'était une phrase à peu près comme ça. En fait, oser décider, c'est ça. C'est des situations ridicules. Vous savez, les cathos, c'est toujours ah, dis bonjour à la messe, tout ça, enfin, dis souris au monsieur, ta. En fait, c'est ridicule comme action. Sauf que derrière ce qu'on entraîne, c'est notre cœur. C'est notre capacité à nous comporter. C'est-à-dire derrière, si je suis capable de sourire dans le métro à ce petit gamin qui a 3 ans, enfin, c'est pas dangereux un enfant de 3 ans, je vous jure, quoi. Lui sourire, je perds pas ma vie. Enfin, si je prends la décision de lui sourire, en fait, derrière, c'est l'habitude pour toute ma vie. C'est-à-dire, je suis capable de sourire au lycée. Je suis capable de sourire dans une matière que j'aime pas. Je suis capable de sourire à un prof qui me terrorise. Pourquoi? Parce que je m'entraîne. Dans les trucs ridicules, je m'entraîne. Oser décider, c'est le forum de ce matin. On va essayer de vous proposer d'une part quelques conseils, quelques éléments pour capter ce que c'est que faire une décision, prendre une décision. Et puis ensuite, vous aurez des ateliers. Certains d'entre vous, vous avez coché ça pendant l'inscription. Puis d'autres, vous avez oublié, c'est pas grave. On a coché pour vous. Et vous aurez, et dans le topo, et dans les ateliers derrière, de quoi vous entraîner pour capter qui vous êtes. Qui vous êtes. C'est ça la décision de fond. Alors on enchaîne, on commence. Premier élément, quelques présupposés indispensables, et on va les regarder tout de suite. C'est parti. Alors d'abord, en fait, le constat de départ, c'est qu'on a du mal à se dire qu'on est quelqu'un de bien. Vous regardez un peu la manière qu'on a de se juger, de se regarder, de s'habiller bien pour compenser le fait qu'on ne soit pas hyper à l'aise, de mettre ses mains dans ses poches, d'être tout le temps sur son téléphone. En fait, pourquoi j'ai pas parlé au petit ce matin? Parce que j'avais peur d'être moi-même, quoi. Moi, je suis un bonnet de nuit, je suis pas drôle. 10 stations de métro, ça va être horrible. Je veux pas vivre. Je fais la gueule. Petit problème, c'est qu'on est créé par Dieu. Ça, c'est embêtant d'être chrétien. Parce que moralité, ça nous affirme qu'on n'est pas raté. C'est un truc de dingue, ça. C'est en train de dire « je suis créé par Dieu », ça veut dire « je ne suis pas raté ». Donc ce que je porte a de la valeur. Donc après tout, je peux intéresser cet enfant. Je peux être quelqu'un d'intéressant. Alors si j'ai mis cette grosse division au cœur de la personne, là, c'est qu'en fait, nous, on est ça. On est tendu entre, d'accord, il y a des gens qui m'ont dit « mais si, t'es quelqu'un de bien », et puis mon expérience empirique tous les jours, je dis « mais non, mais je galère dans la vie, quoi ». Je ne sais pas ce que je vais dire à mes potes, je reste à côté du radiateur, j'ai dit non à la soirée parce que ça me fout les boules. Et du coup, c'est ça notre vie, quoi, divisé. Alors on continue, et on voit que ce bonhomme-là, nous, divisé, c'est-à-dire avec ses encombrements, en fait, derrière, quand même, si on cherche un peu, il y a une espèce, appelez ça soleil, appelez ça Dieu, appelez ça rêve, appelez ça idée, appelez ça horizon. En fait, je m'en fous du nom.
Il y a des trucs dans la vie qui nous donnent de la lumière. C'est-à-dire, on a envie d'aller vers ça. Si j'étais super honnête, je dirais que c'est de l'ordre d'un discours Miss France. D'accord, mais allez, Mister Univers si vous préférez, mais du genre, oui, moi je suis pour la paix dans le monde. Ah. Alors génial, dites le contraire, moi je suis pour la guerre dans le monde. Ah non, ça marche pas ça. Donc ça veut dire qu'affirmer je suis pour la paix dans le monde, un truc complètement ridicule, ça ne va pas déterminer vos spécialités. Vous voyez ? Ça ne sert à rien de dire je suis pour la paix dans le monde. En fait, on ne peut pas dire le contraire. Ça veut dire qu'on porte tous une sorte d'horizon, on porte tous cette espèce de soleil, mais on ne l'a pas forcément formulé. Imaginez du genre, ah ben moi plus tard, j'ai envie d'être efficace, de servir à quelque chose, j'ai envie de changer le monde. Prenez un Mister Univers qui s'appelle Jésus-Christ, lui il dit « Aimez-vous les uns les autres ». Ouais, vive la France. Vachement dur à faire, quoi. Alors on continue, on va voir comment ça se passe, ce truc-là. C'est que de fait, dans la vie, on a plein de choix possibles, on a plein d'endroits où aller. Alors au début, c'est sûr, quand on prend les grands choix de la vie, du genre quel lycée je prends, quelles études sup après, quel spé, quel machin, bah, c'est sûr, il y a un moment où beaucoup d'autres personnes décident aussi avec nous. Mais petit à petit, à un moment, c'est vous les patrons, quoi. C'est vous qui allez choisir. Et tous ces trucs-là, c'est horrible. Je prends tel spé, je ne pourrais pas faire tel métier, je prends tel autre spé, je ne pourrais pas aller là, je vais aller là, mais je ne serai pas pris. Enfin bref, vous connaissez ce bazar-là qu'on a à l'intérieur, quoi. Tous ces choix possibles, avec en plus un désir profond qui ne sert à rien, quoi. Moi, je suis pour la paix dans le monde, où j'ai envie d'être utile, parfait, mais ça décide rien du tout du point où j'en suis aujourd'hui. Alors quand on continue un peu, on va voir ce que ça donne. Le petit problème qu'on a, c'est de se déterminer dans cet ensemble de possibilités qu'on a. Alors certains d'entre vous, ils pensent que les possibilités, elles sont super étroites. Hein. Moi, j'étais nul au lycée. Et en terminale, Parcoursup, 0 sortie. Pas d'école. C'est-à-dire que certains d'entre vous, le problème là, c'est juste de dire « Ok, osez décider ». Mais enfin, les autres, ils ont tout décidé. Moi, on ne m'a pas posé la question, quoi. Moi, on m'a dit, dans un BTS, tu n'y arriveras pas. Dans une école, tu n'y arriveras pas. À la fac, tu ne sais pas travailler. Ok, je vais où, en fait? On n'a pas besoin de toi. Ok, cool. Vous voyez, certains d'entre vous, les problèmes, ils peuvent être différents, quoi. Soit j'ai pas de possibilité, soit j'ai pas d'horizon, j'ai pas de désir, j'ai pas de truc, soit j'ai pas envie d'y aller, quoi. Soit, au contraire, j'ai une passion, mais on va me dire « Ah non, t'es trop nul, t'y vas pas. » Parce que je voulais être officier de marine, du coup, moi, pour m'occuper un peu, quoi. Quand les gens me disaient « Tu veux faire quoi ?» Je dis bah, « Je serai militaire officier de marine. » Il faut être bon en maths et avoir des yeux. Je suis hyper myope et nul en maths. Du coup, pas d'avenir, quoi. Alors, comment avancer? On continue, on va voir. Un des éléments qu'on doit noter, c'est que c'est horrible d'être humain. C'est super désagréable. Par exemple, une abeille, elle naît abeille ouvrière, et en fait, toute sa vie, elle ouvrit, enfin, elle travaille. Et elle fait son truc, quoi. Et du coup, elle n'a aucune question à se poser. Sa trajectoire est décidée dès la naissance, et c'est bon, quoi. Nous, les humains, c'est hyper pénible. On a été créés libres. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de trucs qu'on ne décide pas, mais il y a plein de trucs qu'on décide. On n'est rien du tout, juste réussi. D'accord, t'es réussi. Bah, fais quelque chose de ta vie. Quoi, je sais pas. Et donc, naître libre, c'est un vrai problème. Ce problème, je vous le schématise. C'est qu'on a le choix de faire plusieurs choses. On a des choix. Ok, sourire ou pas à un enfant dans le métro, d'accord. Mais de fait, des spécialités, des métiers, un avenir possible. L'horizon n'est pas clair et ça nous fout les boules. Et ça, c'est le truc le plus précieux. Avoir peur, être insatisfait, par exemple. Moi, plus tard, j'ai envie d'être utile. Aujourd'hui, je ne sers à rien. C'est formidable. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un moteur. Si aujourd'hui, j'ai envie d'être utile, c'est là-haut. Mais que je ne sers à rien, qu'est-ce que je peux faire comme pas de plus pour être plus utile ? Et ce qui est dingue, c'est que certains d'entre vous, ils ont testé déjà au collège. Vous avez une expérience de dingue. Il y en a qui se sont mis dans le journal du collège. Ouais, j'ai envie d'être utile en informant les gens sur ce qui se passe autour de nous. Je me suis inscrit, quand j'étais pitchoun, je me suis inscrit dans le journal du collège. Ah, j'ai adoré faire partie de l'équipe de rédaction, rédiger des petits articles. Ah, vous savez, quand on est au collège, les articles, il faut un paragraphe, quoi.
C'est minuscule, mais quelle fierté! Donc en fait, être tendu comme ça vers mon désir profond, ok, je goûte que je ne suis pas satisfait. Mais en fait, c'est excellent. L'insatisfaction, c'est je n'ai pas ce que je cherche. Compliqué là. Je ne suis pas satisfait parce que je ne l'ai pas. Si je ne l'ai pas, c'est que je le veux. Si je le veux, c'est qu'il y a quelque chose aujourd'hui. Je veux être plus utile dans l'existence. Donc ce moteur-là, en fait, souvent, on le disqualifie. On ne l'écoute pas, parce qu'il fait mal. Moi, clairement, quand je voulais être officier de marine, c'est que j'avais le frère de mon père. Il était officier de marine. Ça pète en Israël, pan, 15 jours plus tard, son bateau, il est là-bas, fond de Méditerranée, près des côtes du Liban. Oh, j'ai envie d'être utile comme lui. En plus, il est dans des super bateaux énormes, avec plein de monde en uniforme. L'uniforme, c'est quoi? Plein de gens, on est utile à plusieurs. Et en plus, en gros, il passait à la télé, quoi. Parce qu'il était avec l'équivalent du Charles de Gaulle. Donc en fait, ça veut dire il était autour des porte-avions. Je me dis, mais moi, quand je serai grand, je vais être utile comme lui, quoi. Sauf que je retournais à l'école, je suis myope et nul en maths. Soit j'oublie mon rêve de gosse, bam, et je deviens rien parce que je tourne le dos à l'avenir. Soit je regarde l'avenir et je dis, ah mon Dieu, ça m'angoisse. Si vous prenez un synonyme chrétien, ah mon Dieu, ça m'appelle. Je suis tendu vers l'envie d'être efficace avec d'autres pour changer le monde et apporter la paix. Et aujourd'hui, eh ben, j'en suis pas là. Cette flèche-là, l'insatisfaction, l'écart entre mon soleil, mes idées, mes rêves, mes désirs profonds, enfin, c'est des patates chaudes, hein, mon discours Miss France, si vous préférez. L'écart entre ça et aujourd'hui, ça existe déjà. Vous êtes déjà porteur de ça. Alors on continue, on va complexifier un petit peu. Le petit problème, c'est que moi, quand je vous dis insatisfaction, on est dans un monde où vous me dites « Ah ouais, mais autant le bonheur, je comprends, je suis prêt à être heureux, quoi, ça me va. » Insatisfait toute ma vie, parce que vu que c'est un moteur et tout qui nous rend dynamique, c'est globalement, enfin pardonnez-moi les adultes, écoutez pas, mais c'est une vie de merde. C'est être insatisfait. Pourquoi? Parce que nous, on pense pantalon. J'achète un fut, il me va pas, je suis pas satisfait. Alors j'achète un autre fut, évidemment, il me va, je suis satisfait. Donc la satisfaction, on la pense, accrochez-vous, en mode binaire. On-off, ça marche pas. Et le monde, il n'est pas du tout comme ça. L'insatisfaction, il faut la penser en mode marin. Le marin, quand il commence à quitter le port, il n'est pas arrivé de l'autre côté. Hein. Il a encore des orages, des tempêtes, des paysages, des machins. Mais il quitte le port, il kiffe, quoi. Il est hyper heureux de voyager. Genre quand vous étiez gamin, la première fois que vous prenez le train, on monte dans le train, on est super content, quoi. Bon, alors, certains d'entre vous sont montés dans le train, quand est-ce qu'on arrive? D'accord, mais c'est pas ça que je montre, c'est l'autre côté. Oh, trop bien le train, maman, la gare. Oh, regarde les sandwichs. Oh, il y a un journal. Maman, tu m'achètes un cadeau? Non, mais c'est être adulte, c'est oublier ça. On oublie que marcher, avancer, c'est excellent. Imaginez maintenant que votre vie, c'est un voyage. Personne ne connaît le trajet. Personne ne connaît ce que vous allez faire. Et j'allais presque dire, en fait, ça ne m'intéresse pas. Par contre, que vous soyez des marins aguerris et que vous alliez faire un voyage de malade, ça me captive. Et du coup, racontez-moi, écrivez votre journal. J'ai envie de voir le trajet de dingue que vous allez écrire. Donc, premier problème, être malheureux toute ma vie. Bah oui, si je suis constamment tendu avec ce que j'ai pas et que je le pense comme un pantalon, c'est-à-dire que je serai constamment dans le pantalon qui ne me va pas. Mais non, pas du tout. C'est, j'aspire à un truc immense et je vais le construire pas à pas. Donc, plus je le construis, plus j'ai des joies. Ah, tiens, j'ai déjà commencé le journal du lycée et j'aime ça, c'est vachement mieux que le journal du collège et tout, Plus j'avance, plus ça me réjouit. Mais clairement, si j'ai envie de devenir journaliste, j'ai pas fini, quoi. Donc c'est ça l'insatisfaction, cet appétit. Deuxième problème. L'avenir est toujours vu de manière négative. Vous, quand on pense l'avenir, vous le pensez avec la dernière tôle que vous avez eue en maths. C'est-à-dire, de toute façon, je suis nul en maths, mon dossier Parcoursup, il passera jamais, donc je vois pas pourquoi je vais continuer. T'es nul en maths, combien? La dernière fois, j'ai eu 8. Sur combien de notes? 1. T'aimes les maths? Ouais. C'est marrant, quoi. Quand vous allez au tableau, tout le monde va me bouffer, quoi. Je vais me planter, je vais pas savoir, et en plus, ce prof, c'est un monstre. Donc vous allez au tableau en disant « je suis en train de rater ma vie ».
j'aurais préféré mourir ce matin, je ne sais pas pourquoi je me suis levé. Et toute la classe, elle est là à penser, mon pauvre, allez, vas-y, sois fort, t'es un bon, non là t'es nul, mais on s'en fout. C'est-à-dire que c'est marrant, toute la classe est dans la compassion, et nous, on est happés par « je suis nul ». Et en fait, c'est pareil pour notre avenir, c'est pour ça que je dis que c'est un problème. Quand on ne sait pas l'avenir, on est toujours à se dire « j'y arriverai jamais ». J'ai un étudiant, j'ai bossé en prépa après, enfin je suis nul, j'ai eu mon bac, mais mais j'ai quand même réussi à bosser avec des étudiants hyper brillants. C'est ça qui est drôle dans la vie, quoi. Quand vous écrivez votre scénar, au jour le jour, un jour vous vous retrouvez avec des blagues de dingue, quoi. Moi j'étais nul en maths. J'ai été coach des meilleurs matheux de France. C'était moi le patron, quoi. J'ai jamais parlé maths, hein, parce que ça me faisait trop peur, hein, je vous jure. Mais le jeune, il est super fort en maths. Et il me dit, oh, j'ai toutes les notes qu'il faut. J'ai passé les examens, j'ai les concours, j'ai les machins, je suis pris dans l'école de mes rêves. Waouh! Bah vas-y! Et bien il a trouvé le moyen de me dire, non, ça va être un échec si j'y vais. Imaginez, lui, il rêvait d'aéronautique. Imaginez que dans 5 ans, j'aime plus les fusées et l'aéronautique. C'est génial! C'était vraiment un étudiant hyper brillant. Il a été capable, alors que tout était dans le succès, de dire « non, j'ai quand même trouvé un échec. Si j'aime pas l'école dans 5 ans, c'est une école qui me va pas, donc c'est le mauvais pantalon, donc je vais être insatisfait, donc je vais avoir, les adultes, écoutez pas, une vie de merde. » Je l'ai regardé, j'ai dit « oui, t'as pensé au fait que peut-être dans 5 ans, t'aimerais encore l'aéronautique ?» Il était brillant, il n'a pas réfléchi longtemps. Il a souri très très vite. Et en fait, il a regardé son histoire. Parce que l'avenir, il est où, hein? Il est dans le passé. Hein. Il s'est retourné, il s'est dit, mais ouais, il est pas con le nul qui a pas eu son bac, enfin qui a eu son bac mais qui était nul à l'école. Enfin bref, son coach, moi, pas lui, moi, enfin bref. Il a regardé son histoire et il a dit, ah mais oui, depuis que je suis pitchounou, loulou, fifi, toutou, titi, j'aime l'aéronautique. Au lycée, j'ai fait que ça. En prépa, j'ai adoré la physique. Et maintenant, je suis là à me dire, non mais je vais peut-être plus aimer. Tu sais, t'as le droit d'être toi-même, en fait. Je veux dire, détends-toi, quoi. C'était ça, en fait, mon propos. Hey, pourquoi on a toujours cette crainte de se dire « ça va mal se passer pour moi ». Ah, on continue. Puis vous allez voir, je vais vous montrer comment tout ça, ça se cristallise à un moment. En fait, là, donc là, c'est la foi chrétienne qui arrive. Hein. Là, je vais vous parler de Dieu. Il n'y a pas marqué Dieu, mais enfin, c'est Dieu, quoi. Moi, je vous l'affirme. En fait, le désir crée du neuf. On est tous des marins, on est des scénaristes, on est des créatifs. On est fait pour écrire l'histoire. L'histoire avec un petit H, avec un grand H. Bon, quand j'étais petit, je mettais sans H parce que j'étais nul en orthographe, avec un I majuscule, si vous voulez. Mais on s'en fout. On est tous faits pour écrire ça. En fait, on a un talent de dingue. Celui d'inventer des trajectoires que personne avant vous n'a réfléchi. Personne. C'est-à-dire celui d'entre vous qui n'écrit pas son histoire, sa trajectoire, sa navigation, c'est con parce que lui, il la perd, et toute l'humanité aussi. Dommage. Tout ce que vous ne développez pas, c'est nous qui le perdons, quoi. Enfin, c'est tous vos voisins, c'est à chaque fois les autres, quoi. Donc si, on va y aller, quoi. On va créer du neuf. Alors ce neuf, c'est sûr, on ne sait pas comment il sera fait. Il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des connexions plus fines avec ma satisfaction, et puis il y aura des distances plus grandes avec mon insatisfaction. Mais c'est pas grave, avec mon désir profond. C'est pas grave. Ce qu'il faut qu'on soit, c'est des chercheurs. Dit autrement, le marin, la clé du marin, c'est le stop-cart. Stop-cartney. Merde, je suis dyslexique aussi. En fait, c'est le fait de s'arrêter, de faire le point. Et ça, vous êtes les patrons de ce truc-là, quoi. Vous savez très bien vous arrêter de faire le point. Alors, on va rentrer. Quand on fait le point, qu'est-ce qu'on regarde? En fait, on ne va pas regarder son avenir. La société, elle vous pose une question. Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Là, comme vous n'êtes pas con, vous dites je ne sais pas lire l'avenir, j'en ai aucune idée. Les seuls trucs que je maîtrise, c'est où je suis, d'où je viens. Donc si je veux regarder plus tard, la seule affirmation, c'est que moi, plus tard, j'y serai. Mais ce que je fais, j'en sais rien. Par contre, si moi, j'y serai, me connaître aujourd'hui et me connaître dans le passé permet d'affirmer le seul truc réel dans l'avenir, moi. Ça, c'est un truc de dingue. Hein. D'où le fait que Dieu dit « je t'aime ». Il ne dit pas « je t'aime ébéniste ».
Jésus, je t'aime charpentier. Vous imaginez le Pierre qui dit ça, quoi? Oh bah Jésus, heureusement que tu es devenu charpentier, parce que j'avais tout placé en toi pour les business de maison dans la Terre Sainte. Il serait devenu plombier. Ah non, mon fils. Oh, c'est déconné. Non, en fait, il s'en fout du métier, Dieu. Il dit je t'aime, c'est-à-dire je t'ai réussi. C'est-à-dire fonce. Donc en fait, le christianisme nous place là-dedans. Je suis qui aujourd'hui dans l'interaction avec les autres? Souris dans le métro, en gros. Et dans l'avenir, quand j'ai joué ça, quel combat j'ai gagné? Quel combat j'ai réussi? Quel combat j'ai perdu? Quel combat j'ai raté? Et donc si on devient les experts de ce truc-là, en fait, on sait piloter le bateau dans l'avenir. Mais du coup, plus d'angoisse. Parce que je sais comment on navigue. Je ne sais pas où on va. Imaginez le marin qui connaît sa trajectoire à l'avance. Enfin, de temps en temps, c'est ridicule ce qu'on cherche à savoir de l'avenir. Tu vas faire quoi plus tard? Le marin, il répond une traversée. Éventuellement, il connaît sa destination. Allez, je vise l'île machin ou New York, une transat. Enfin, imaginez le marin qui sait par où il va passer. Personne ne sait. Du coup, on s'en fout. Point suivant. Comment on navigue au jour le jour? Parce qu'il faudra répondre à nos questions. Je mets quoi sur Parcoursup? Je mets quoi comme spé l'année prochaine? Je prends quoi? J'abandonne laquelle? Mais tous ces problèmes-là, il va falloir y aller, quoi. Alors, en nous, il y a des vagues, des alternances. Je veux bien qu'on revienne un peu en arrière. Voilà, c'est ça. Un peu en avant. Voilà, c'est ça. Clac. Les mouvements de l'âme. Poum. En nous, il y a des alternances. Tac. Ces alternances, qu'est-ce qu'elles provoquent? Tac. Yes. Donc, merde, c'est la définition. Les alternances, c'est ce que je vis extérieurement, qui a une résonance intérieure. Un exemple. Si, ce matin, le petit gamin qui dit « Pourquoi il fait cette tête, le monsieur ?» Événement extérieur, il est dehors. Oh, la honte du flagrant délit, quoi. Ça, c'est à l'intérieur. Et donc, point suivant, ça m'a poussé à quoi? En fait, clac, point suivant, moi, ça m'a poussé à agir. C'est-à-dire, j'ai souri au gamin, mais j'ai regardé quand même les voies du métro. J'avais trop les boules de le regarder. Et ensuite, ça peut me pousser à ne pas agir. C'est là, j'ai regardé les voies du métro, j'ai eu peur qu'on converse. Donc, vous voyez ce qui se passe à l'extérieur. Et là, ne cherchez pas les grands machins. Hein. Là, vous êtes tous des spécialistes. Hein. Ce qui se passe à l'extérieur a des résonances à l'intérieur. Ça a un écho qui soit me met un peu en disposition d'aller croquer l'existence, ou alors me renferme vers moi et me dit « Non, je ne vais pas y aller, quoi. Je ne veux pas. » Typiquement, c'était dingue. Là. Hier, j'accompagnais un gars, non, avant-hier, et à un moment, je lui dis, tu sais, je lui raconte tout ça, en gros. Le type, il fait des études plutôt brillantes et tout, donc il a plein de possibilités, mais je lui raconte tout ça, je dis, en fait, t'es le vrai pilote de ta vie, c'est pas tes diplômes, c'est pas... Il dit, ah bon, ouais, c'est vrai. Et il me regarde, il me dit, c'est presque trop beau pour être vrai. Et donc, il y a des trucs, tellement c'est génial, on dit, oh, j'y arriverai jamais. Et ça, c'est marrant parce que c'est beau, et en même temps, on se recroqueville. Et il y a des trucs où on dit, il y a des outsiders, les gens qui disent, oh, moi je suis nul, j'y arriverai jamais, donc j'y vais. Mais ça, c'est l'extérieur. Vous voyez, il n'y a que nous pour juger ça, quoi. Et bien sûr que nous, on fait tout le temps de tout. Donc plus on connaît cette palette intérieure, plus vous serez capable de décider. Mais attendez, qu'est-ce qui me met dans le bad? Qu'est-ce qui m'empêche de... Qu'est-ce qui me terrorise? Clairement, quand j'ai 8 ans en maths, ça vient renforcer. Je suis nul, j'arriverai jamais à rien. De toute façon, les gens, ils ont raison de ne pas compter sur moi. J'ai pas de talent parce que je joue pas à la guitare le dimanche à la messe, donc j'ai pas de talent. Regardez les définitions des talents qu'on a, hein, c'est quand même hallucinant, quoi. C'est faire le caté, jouer de la guitare, et puis c'est tout, quoi. J'avais pas de talent, moi. Laisse tomber, j'ai jamais fait rien à la messe, du coup. Moralité, il y a des trucs qui me renferment, et au contraire, il y a des gens, des situations qui m'ouvrent, quoi. Ah, c'est marrant, je suis hyper timide, mais le deuxième jour d'un camp Meige, je connais tous les prénoms. Et ça, c'est un talent, ça. Ouais. Et bien ça, c'est des talents qui ne sont pas marqués dans la liste des talents, quoi. C'est pas marqué sur Parcoursup. Vous ferez quoi plus tard? Je ferai connaître les prénoms le deuxième jour d'un camp Meige. Pas besoin des études, je serai prof, hein, direct. Ça marche pas, ça, c'est marrant. Mais pourtant, c'est un vrai talent. Pourquoi? On continue. C'est Dieu qui parle dans ces mouvements, en fait. Nous, on est là à chercher... Non mais Dieu, quand est-ce qu'il me dit un truc clair, quoi? Si je caricature le catho de base, à quoi il m'appelle? Nous, on est là à regarder le désir profond, mais en fait, vous l'avez, vous avez envie d'être utile.
Par contre, vous ne regardez pas du tout qu'au collège, quel kiff d'écrire ce paragraphe plein de fautes d'orthographe. Mais moi, j'ai adoré, quoi. Mais comme ce n'est pas un talent d'être nul en orthographe, j'ai disqualifié. Je l'ai... Il n'existe pas. Alors qu'en fait, le mouvement intérieur, il est là, quoi. J'ai eu de la joie. Ça, c'est notre pilote. Joie, paix, tranquillité. Discerner, c'est reprendre tous ces éléments dans l'existence où on se dit ah, « j'aime vivre, j'aime écrire des paragraphes ridicules pour le collège sur un match de foot ou le dernier concours de poney du collège, quoi. » Mais on s'en fout, ça marche, quoi. On continue. Dans la vie, en fait, on a le choix entre briller, fabriquer sa vie. En gros, on est tous angoissés de ne pas être aimés. Enfin, ça, je veux dire, c'est le truc de base. Mais soit je veux être applaudi, c'est-à-dire qu'en fait, en général, de manière très agressive, je vais aller choper le fait que les autres m'aiment. Donc, je vais être au top, hyper fort. Et comme ça, vous n'avez pas le choix. Waouh, comme il est balèze. Mais derrière, tout le monde se casse et moi, je suis tout seul, si je suis celui-là. Deuxième attitude, plus intéressante celle-là, c'est celle du service. Pénible ce mot parce qu'on l'entend comme un « faut être gentil, il faut rendre service ». Non, c'est pas ça, on s'en fout ça. C'est quand je m'offre aux autres, quand je suis dispo, je ne cherche pas à faire le meilleur article, je cherche à raconter ce que j'aime. Et bien ça rend service. Les gens qui aiment, ils s'y retrouvent. Regardez le nombre de trucs qu'on aime et qu'on ne dit jamais parce qu'on est convaincu que ça ne va pas intéresser les gens autour de nous, que c'est ridicule. Ah oui, mais moi je ne m'entends pas avec les potes parce que les questions que j'ai, elles sont trop profondes, ça n'amuse pas la classe. Du coup, on ne les dit pas. Alors qu'en fait, il y a 2 autres, 3 autres dans la classe qui sont exactement comme moi, discrets, qui aiment la profondeur. En fait, être au service, c'est oser offrir. Je suis comme ça, que vous le vouliez ou non, et ça peut rendre service. Cette attitude, elle demande d'être hyper bien campée. Dieu m'aime, moi je t'ai réussi, pas de problème, je peux m'offrir en fait. J'ai des trucs à donner. Bon, il m'a fallu 30 ans pour y arriver à ça. Mais... Ou alors, faut que je conquière le monde, que j'ai les meilleurs diplômes, que je fasse un truc de dingue et que les gens disent « Waouh !» Là, à 30 ans, ces gens-là, c'est triste en fait. Ils ont besoin d'une conversion, ce qu'a vécu Ignace. À 30 ans, bam, il bascule du « je prends le pouvoir » à « j'offre ma dispo ». Mais ça, vous pouvez le tester déjà. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir 30 balais. On continue. Un schéma un peu classique, c'est qu'en fait, dans la vie, et c'est ça le discernement, c'est d'aller repérer ces phases-là. Tout ce que je vous ai raconté là, en fait, ça s'appuie sur le fait que dans la vie, on passe notre temps à osciller des hauts et des bas. Alors, quand on est dans un haut, en fait, vous êtes câblé vers Dieu, votre désir profond. On ne s'en rend pas compte, hein, c'est pas marqué hey, je suis Dieu, je t'appelle, salut, ça va ?» Non, en général, non, juste on est dans on pourrait dire une période de kiff. Ça va, on est organisé, on se couche tôt, on bosse, on a repris le violon, enfin un truc de dingue, quoi. C'est les moments dans ma vie où je me suis avancé sur mon agenda. Mais je peux vous les retrouver, quoi. Je retrouve la date. Ça, c'est les trucs de consolation, quoi. Je suis câblé, le lendemain, il y a une interro, pan, je me tape une tôle, ben, je ne m'avancerai plus jamais. Et ça, c'est la phase suivante qu'on peut voir. Ça, c'est la désolation, j'y crois plus. Désolation, c'est un mot technique, hein. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, quoi. Consolation, désolation. Il y a des phases. Moi, en gros, je les dirais comme ça. Il y a des phases où je vois mon désir profond, l'avenir, j'y crois, et je sais qui je suis, je sais où je vais, et je suis hop dans la vie, quoi. J'ai pas peur d'entreprendre des trucs, même des amitiés, d'aller parler à des gens. Et il y a des moments où la désolation, c'est... Je m'effondre, en fait, comme ça. Mais alors, dos à l'avenir, je peux rien réussir. Et puis, me demandez pas d'aller dire bonjour aux gens. De toute façon, je vaux rien. Donc, je reste là, crispé. Si vous savez ça, vous devenez Napoléon. Alors, pas Napoléon dans un asile de fous. Bonjour, je suis Napoléon. L'autre, le stratège. Si vous préférez, général d'armée. Si vous préférez, chef de projet. Si vous préférez, marin. Si je suis capable de voir la phase dans laquelle je suis, ça c'est la diapo suivante, dans ce cas-là, je deviens pilote. Si je suis en phase de consolation, ben c'est bien, je m'organise, je travaille, j'avance, et j'écoute tout ce que j'entends de moi. Ah mais j'aime m'organiser. C'est marrant, les maths que j'aime pas du tout, quand je les bosse un peu, j'aime pas les maths, mais j'aime les bosser. Tac, on voit de la nuance. J'aime pas les maths, mais j'ai aimé les bosser. En consolation, on va voir des choses comme ça. Puis paf, après, je retombe en désolation.
Alors là, bah, je m'aime pas, je vaux rien, je regarde une série. Si elle a 36 épisodes, ça fait un sale week-end. La série entière en désolation. Hein. En consolation, on regarde un épisode, ça va, on sait maîtriser le tata. Mais en désolation, non, non, mais... Et puis alors, si quelqu'un vient vous dire « Allez, sors de l'écran, détends-toi », bah non, je veux pas être en face. Alors que la personne, elle a raison. On le sait très bien qu'il faut qu'on quitte la série entière. Non, mais je suis fatigué. Et bam, ouais, je sais ce que je fais, je suis adulte, je m'en occupe et tout, je me suis avancé dans mon travail, je connais très bien. Si on est stratège, là on se dit, oula, ouais, ok, j'ai envoyé chier ma mère, bam, comme il fallait, ça m'a fait plaisir. Mais je me sens pas si bien que ça à la fin en fait. Je sens que je suis en désolation. Je sens que c'est pas la vie que j'aime. Je suis pas le capitaine, je suis pas la stratège que j'ai envie d'être. Si vous avez pris conscience de ça, vous êtes des patrons. C'est ça Napoléon. Napoléon, il n'a pas que des gens bien. Napoléon, il y a des marécages, il y a de la pluie, il y a des armées qui ne peuvent pas venir parce qu'il y a un problème de je ne sais pas quoi, il fait froid, et il y a en face des ennemis qui attaquent et tout, quoi. Mais il est stratège. Il sait dire, oula, zone risquée, oula, zone avantageuse, oula, consolation, j'écoute, oula, désolation, j'écoute pas. Consolation, vous entendrez que qui vous êtes. Hein. Il n'y a pas des trucs de malade, du genre des révélations. Plus tard, tu seras charpentier. Merde. Jamais. Par contre, oh, j'aime bosser avec les autres. Oh, j'aime écouter. Oh, j'ai adoré ce cours d'histoire géo. J'ai pas envie d'être prof d'histoire géo, mais j'ai adoré. Et en fait, si vous branchez le cerveau, pourquoi j'ai adoré le cours d'histoire géo? Parce que le prof, il est passionné, quoi. Donc en fait, j'aime la passion. C'est pas l'histoire géo que j'aime. C'est la passion. Ça, on reconnaît pourquoi? Au goût. Oh, je suis sorti de ce cours d'histoire G, j'ai adoré, quoi. Vous voyez un peu, c'est comme les premières impressions qu'on a en début d'année, où on se dit, ah, ce prof-là, je vais kiffer, quoi. L'année dernière, je détestais les maths, mais cette année, je suis nul, mais j'aime le prof. Voilà, c'est nuancé, la consolation. Hein. On avance. Quelques moyens concrets pour avancer. Donc, j'espère que vous avez compris qu'en fait, les êtres humains, c'est pénible. On a notre vie, toute notre histoire avec ce qu'on est, que parfois on ne regarde pas. On a notre présent avec des questions qui nous encombrent sur l'avenir. Et en fait, si on élargit notre regard, on se rend compte qu'on a déjà des choses qui nous plaisent, mais qu'on n'écoute pas trop, du genre nos discours Miss France. On a notre présent et nos souvenirs, notre capacité de regarder le passé. Et de là, on va être capable de déterminer si aujourd'hui je suis en désolation, donc je vois tout noir, ou en consolation et là, j'ai le regard large. Discerner, c'est ça. C'est-à-dire, je suis dans quelle position. Et de là, aller écouter ces contenus. Donc pour avancer, on va vous proposer aujourd'hui, on avance, 2 ateliers